Le FC Barcelone aurait trouvé le remplaçant de Busquets. J'en suis pas si sûr. On va en parler durant cette actualité car oui, il y a eu une information qui est tombée qui a fait l'effet d'une bombe. Apparemment, le Barça, dès cet hiver, est prêt à ramener le remplaçant de Busquets. J'en doute un peu parce que Xavi, lui, de son côté, a tranché qui il veut au poste de numéro 6. On va en parler durant cette vidéo, juste avant que la vidéo commence. Comme d'habitude, je vais vous remercier pour votre soutien. C'est jamais assez, les gars. Franchement, je vous remercie souvent, mais c'est jamais assez. Un énorme merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, tous ceux qui mettent le petit like, le petit pouce bleu. On n'est pas... Enfin, le petit like, le petit pouce bleu, c'est un peu la même chose. Le petit pouce bleu, le petit abonnement plutôt. Je vous le demande gentiment. On est bientôt aux 40 000 abonnés. Merci à ceux qui participent pour nous faire atteindre ce magnifique but. 40 000, c'est un très très joli chiffre quand même, faut se le dire. Donc merci à toi si tu t'abonnes, merci à toi si tu as liké cette vidéo. Et sans plus attendre, on va commencer avec l'actualité du jour. On va y aller petit à petit les gars, mollo, on n'est pas pressé. On va parler tout d'abord du maillot blanc. Et oui, le maillot blanc fait énormément parler. Vous savez que les maillots de la saison prochaine ont déjà leak. Si jamais tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la voir. Elle est disponible sur ma chaîne où je montre les maillots de la saison prochaine. Je sais, ça paraît fou. La saison vient juste de commencer. On nous parle déjà de la saison prochaine. On ne veut pas nous laisser aller à notre rythme. On veut nous brusquer, les gars. Le Barça devrait avoir un écusson rétro sur le maillot blanc de la saison prochaine. Moi, vous savez, je fais partie de ceux qui aiment bien le maillot blanc. Voilà, ça change un peu. On a déjà joué dans le passé avec le maillot blanc. Ça apporte un petit changement de ce qu'on voit d'habitude ces dernières années. Donc, c'est plutôt pas mal. Si en plus de ça, on commence à jouer avec mes sentiments en me disant un écusson rétro, peut-être un écusson rétro d'un Barça Prime. Ah, je le prends. Personnellement, je prends. Le maillot risque d'être magnifique. Moi, je suis pour. J'aime bien. Ça change un peu. Après, comme je vous l'ai déjà dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Je peux comprendre ceux qui ne sont pas trop pour. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, à titre personnel. On va passer maintenant à la pépite Hendrik. Il y en a beaucoup qui me demandaient des informations dessus. Jusque-là, on n'avait aucune information. Mais ça vient de tomber. Une toute petite information sur le joueur. Pardon, Barcelone surveille le développement d'Hendrik depuis des mois maintenant. Il reste l'un des objectifs du club. Donc voilà, l'information, c'est que le Barça, le joueur fait bel et bien partie encore des objectifs du club et qu'ils sont encore en train de le surveiller. Pour l'instant, rien n'est acté, mais dans les mois à venir, les semaines à venir, il pourrait y avoir une signature, pas directement une signature parce que ce n'est pas encore la période du mercato, mais voilà, il va donner sa parole, quoi. Il va dire OK au Barça verbalement et ils attendront la période de transfert. Vous connaissez déjà, on l'espère. Peut-être que vu que c'est la trêve internationale et qu'on n'a pas trop de matchs Barça, pas du tout, même pendant la trêve, on fera des lives pour discuter d'Hendrik ou encore d'autres pépites que le Barça supervise ou bien je ferai des vidéos pour me pencher sur leur cas. Les gars, maintenant une information et je n'ai jamais douté de ça. Moi, pour moi, c'était clair comme de l'eau de roche. Je crois que c'était plus clair que de l'eau de roche même. Ronald Araujo est désormais considéré comme le nouveau Puyol par ses coéquipiers. Il est devenu le chef. Rien que ça, les gars. C'est devenu le patron Araujo. Mais franchement, de vous à moi, qui a douté de ça? Qui a douté? Parce que ça se voit, Araujo. Sur le terrain, il a cette grinta-là. Il a cette aura de boss, de chef. Donc, c'est pas étonnant. Moi, je le savais. Je le sais même. Bon, actuellement, ce n'est pas le cas. Mais pour l'avenir, il finira capitaine. Il finira capitaine parce que pour moi, il a cette aura-là de capitana. Quelqu'un qui s'impose, quelqu'un qui en impose, quelqu'un qui n'hésite pas à y aller au contact, quelqu'un qui a de la grinta, qui motive ses troupes. Donc, pour moi, Araujo, si jamais dans les saisons à venir, il est capitaine, je ne serais pas choqué, je me dirais, ah bah ça lui va super bien. Notre Araujo, franchement, il régale et c'est pas étonnant quand on le compare à des Puyol, qu'il est devenu chef, etc. Il le mérite, franchement, ça fait des années qu'il est le chef de la défense du Barça. Ne parlez pas de Piqué, de si, Jordi Alba, je sais pas quoi, ça fait déjà des saisons qu'il est clairement le chef de cette défense. On va passer aussi cette petite information concernant Xavi. Alors voici la liste des coachs avec le plus de victoires en 2022 et Xavi figure à la deuxième place, égalité avec Monsieur Klopp. Ils sont ex aequo, pardon. Et juste derrière, on peut voir Monsieur Ancelotti et Monsieur Guardiola. Donc ce n'est pas rien. Il y a quelques semaines de ça, je vous ai montré une petite stat qui montrait que Xavi a égalé le record de Zinedine Zidane concernant, comment on appelle ça, concernant les victoires à l'extérieur. Voilà, j'ai retrouvé mes mots. Concernant les victoires à l'extérieur, Xavi venait d'égaler ce record tenu par Zidane. Et là, dans les coachs, il figure à la deuxième place parmi les coachs qui ont le plus de victoires. Franchement, les stats parlent pour lui, Xavi. On peut critiquer quelques choix par-ci, par-là, mais on ne peut pas se permettre de dire qu'il n'a pas les épaules pour le Barça, qu'il est nul, qu'il faut ramener un autre sélectionneur. Je vois déjà des gens dire ça, les gars. Je vous promets, je vois des gens qui en veulent à la tête de Xavi. On peut le critiquer sur certains choix dans des matchs et tout, mais pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, le résultat, il parle en sa faveur. Les résultats parlent en sa faveur. On fait un très bon début de saison. Bon, on est accroché contre le Rayo, mais ça va. Au final, on se reprend bien. On tape 4-0, 3-0 à tout le monde. Ensuite, petite défaite un peu... on l'a encore mauvaise. Moi, perso, j'ai du mal à me faire avec cette défaite contre le Bayern parce que normalement, on gagne et c'est impossible d'en vouloir à Xavi sur ce match. C'est
possible. Alors, en début de match, on a un peu parlé de Marcos Alonso. Est-ce qu'il aura les épaules titulaires comme ça pour une première titularisation contre le Bayern? Et au final, Xavi a eu raison. Top performance de la part de Marcos Alonso. Et ce qui a tué dans ce match, c'est les attaquants. Et Xavi ne peut rien y faire. Si ces attaquants, ils manquent d'efficacité, qu'est-ce qu'il est peu, lui? De base, s'il est allé chercher Lewandowski, c'est pour justement parce que c'est un tueur devant la cage. Il t'en pardonne pas. Tu lui donnes un ballon, il te transforme en 2 buts, Lewandowski de base. Si là, Lewandowski a un peu failli à sa mission, dû à la pression qu'il y avait autour, l'histoire Barça-Bayern, l'histoire Lewandowski-Bayern, tout ça, bah, il a un peu manqué et a eu le trac un peu devant les cages. Ce n'est pas la faute de Xavi. Ce n'est clairement pas la faute de Xavi. Xavi, que ce soit tactiquement, techniquement, il était au top. Il avait fait un effectif au top. On aurait pu rentrer avec 2-3-0 à la mi-temps dans ce match du Bayern et personne n'en aurait voulu à Xavi. Personne n'aurait dit Xavi ci, Xavi ça, juste parce que les BU auraient marqué. Et là que les BU ne marquent pas, c'est la faute de Xavi. Moi, je ne suis pas d'accord. Et franchement, Xavi, pour l'instant, les stats parlent sur lui. Parle pour lui, pardon. Si jamais, d'ici l'avenir, ben, Xavi ne faisait pas des bons résultats et tout, on sera là, bien évidemment, pour en parler, pour dire que Xavi est mauvais. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. C'est très, très bon ce qu'il nous propose. On passe maintenant. Ça, c'est l'actualité qui a fait parler. Ça a fait l'effet d'une bombe parce que tout le monde a rabaissé Jorginho. Oh, j'ai cru rêver. Jorginho, le pauvre, on dirait il vous doit des sous, les gars. Quand j'ai vu cette information, je regardais un peu les commentaires à gauche, à droite. Non, il est nul. Non, on va faire quoi avec? Non, si, non. Après, je ne peux pas vous dire que vous avez tort non plus. Je ne peux pas dire que vous avez tort. Barcelone suit Jorginho et pourrait essayer de le signer gratuitement cet hiver. Alors, je ne peux pas dire que vous avez tort parce que Jorginho, déjà de 1, je ne vois pas en lui le successeur de Busquets. Je ne vois pas en quel nom il pourrait être le successeur de Busquets. Je ne comprends pas trop. De l'autre côté, il n'est plus hyper régulier, il n'est plus top. On connaît l'histoire. Déjà la saison dernière, il avait pris un psychologue, je ne sais plus quoi, l'histoire pour son moral, il allait mal, etc. Il avait à avoir des psychologues. Mais sinon, les arguments pour lesquels, pour moi, Jorginho, si tu le prends gratuit, comme ils disent, ça pourrait quand même être pas dégueulasse parce que le talent, il a. L'expérience, il est bourré d'expérience, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit à l'Euro avec l'Italie. On sait que ces dernières années, il a roulé surtout. Moi, j'étais pas trop d'accord pour sa place. 3e au Ballon d'Or. Je trouvais que c'était un peu les trophées qui l'avaient aidé à acquérir cette place et non pas le talent individuel. Mais il a tout de même le talent. Je ne dis pas qu'il est nul. Il a tout de même le talent. Ces derniers temps, il est un peu bancal, pas régulier. Voilà, il passe sous les radars. Il n'y a personne qui l'a en visuel. Personne ne parle de lui comme un ultime crack. Donc, je peux vous comprendre. Mais ça peut faire une Marcos Alonso, les gars. Rappelez-vous, Marcos Alonso, quand il allait venir au Barça, tout le monde disait qu'il était nul. Tout le monde disait qu'il est dépassé. On va faire quoi avec? Il fait un match titulaire contre le Bayern. Et là, tout le monde a retourné sa veste. Ouais, il a fait un bon match. Ouais, si. Après, il n'a pas encore fait une bonne saison. On verra d'ici la fin de saison si jamais il arrive à être régulier. Mais en tout cas, en un seul match, il a fait retourner la veste de beaucoup de personnes, les gars. J'espère que vous avez des vestes réversibles qui se retournent. Parce que sinon, on va voir l'étiquette quand vous allez la retourner. Quand elle sera dans le mauvais sens, on va voir l'étiquette. Voilà, donc si jamais, moi, je ne suis pas pour. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas pour. Je trouve que le Barça a beaucoup de milieux de terrain. Le retour de Nico dès la saison d'après, etc. Je trouve qu'il pourrait faire mieux. Bon, Rodri du côté de City, je pense que City ne le lâchera pas. Moi, ce serait mon kiff, ce serait Rodri. Mais City ne le lâchera pas. Ils n'ont pas besoin d'argent, ils ont besoin de Rodri encore. Je ne suis pas pour. Mais si jamais ça venait à se faire, ben, il faudra lui trouver quelques arguments. Peut-être que le nouveau challenge de rejoindre le FC Barcelone le pousserait à se surpasser, à remontrer le talent qu'il avait, se relever, relancer, se refaire une bonne santé. Peut-être, les gars, il aura à charge voilà, de montrer cette grinta qui peut relancer bien comme il faut sa carrière. Mais sinon, de base, si on me demande mon avis, je trouve qu'on a beaucoup de milieux de terrain et je trouve qu'on pourrait faire mieux. Après, comme je vous ai dit, il y a des arguments qui peuvent plaider en sa faveur. Le fait qu'il soit gratuit, le fait qu'il ait du talent, de l'expérience et qu'il pourra se relancer comme un Marcos Alonso ou plein d'autres joueurs qu'on annonce finis dans certains clubs. Mais quand il change de club, c'est autre chose, les gars. C'est une nouvelle vie qui débute, une nouvelle vie professionnelle. Quand tu arrives dans un nouveau boulot, tu es obligé de montrer que tu veux, quoi. Tu veux, t'as faim, tu veux montrer ce que tu sais faire. Bah, c'est exactement pareil pour les footballeurs. Il arrive dans un nouveau club, bah, il va vouloir montrer ce qu'il sait faire, Jorginho. Mais après, moi, je suis pour cette déclaration de Xavi, car oui, Xavi, lui, apparemment, aurait tranché, il aurait décidé d'après Ferran Correa, un journaliste espagnol. Xavi a tout simplement envie de mettre Frenkie de Jong à la place de Busquets. Et voilà, pour moi, ça règle tout. C'est ce qu'on demande depuis des années, Xavi. Mais qu'est-il arrivé dans la tête de Xavi pour que du jour au lendemain, il décide de enfin comprendre que Frenkie de Jong pourrait remplacer Busquets? Parce qu'on le sait que Xavi, il était têtu. Il n'en voulait pas. Il disait, voilà, il rentre pas dans mes plans. Il est pas comme ça, il est pas comme ci. Frenkie de Jong, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il a joué tout seul en 6,
C'était pas top top. Ils perdaient des ballons catastrophiques. Ils nous ont même amené des buts. Mais là, contre Elche, le match passé, il était très bon. Ça fait déjà 2-3 fois qu'il joue avec le Barça au poste de 6. Il commence à se gérer petit à petit. Pourquoi pas commencer à l'habituer à ce poste? L'année prochaine, il n'y aura pas Busquets. Et hop, c'est Frenkie de Jong, le titulaire indiscutable. Mais justement, il faut l'habituer dès maintenant, petit à petit, en lui donnant les consignes qu'il faut. Ne pas trop se projeter. Ne pas trop garder le ballon dans des zones qui peuvent être dangereuses. Le perdre et subir des buts. Je pense que Frenkie de Jong est assez intelligent pour comprendre ça. Et moi, je préfère cette information de Frenkie de Jong à la place de Busquets que d'aller chercher Jorginho à la place de Busquets. Frenkie, il est déjà là à la maison. Il est beaucoup plus jeune. Il a 25 ans. Il est talentueux. Il connaît déjà la maison, comme j'ai dit, que d'aller chercher un nouveau joueur, tout ça. Je ne sais pas. Peut-être qu'aujourd'hui, Xavi s'est levé du bon pied, les gars. Peut-être que d'habitude, il se levait sur le mauvais pied. Là, il s'est levé du bon pied. Il a dit, tiens, j'ai Frenkie à la place de Busquets. Pourquoi pas? Je pense en vrai, bon, c'est un journaliste qui a dit ça. C'est pas une déclaration de Xavi directement de sa bouche. Mais le journaliste a dû avoir des échos, etc. Ils ont des liens avec le club, bien évidemment. Je pense qu'en vrai, la source, j'y crois. Moi, personnellement, j'y crois. Pourquoi? Parce que ces derniers matchs, on voit que Xavi n'hésite pas à tenter De Jong en 6, Kessie à ses côtés et Pedri à ses côtés. On voit quand même que ça fait 2-3 matchs depuis le début de la saison qu'il tente De Jong en 6. Donc voilà, peut-être qu'il essaye de l'habituer, de voir au fil du temps qu'est-ce que ça donne au bout d'un mois, 2 mois à ce poste-là, par-ci, par-là. Est-ce qu'il fera des erreurs ou est-ce qu'au contraire, il sera assez intelligent pour comprendre les demandes de Xavi? Moi, je m'en fais pas pour Francky, ça tient qu'à lui maintenant. Je m'en fais pas. Je pense qu'il va savoir s'adapter, etc. Donc voilà les gars, pour cette actualité, la vidéo prend fin. N'hésite pas à la liker si elle t'a plu, le petit abonnement et dans les commentaires, on débat comme d'habitude dans le respect. N'hésite pas à me dire si Jorginho, toi ça te chauffe de le voir au FC Barcelone ou bien non, c'est nul, c'est pas top, il faut mieux garder De Jong, etc. Et sur De Jong, est-ce que vous êtes enfin heureux de cette nouvelle les gars? Franchement, est-ce que vous êtes heureux que Xavi a enfin décidé de mettre Frenkie de Jong à la place de Busquets? Après, il ne dit pas qu'il va être titulaire cette saison directement les gars, ils vont alterner. Des fois ça va être Busquets, des fois ça va être Frenkie de Jong. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci encore pour le soutien. Je vous souhaite une agréable soirée ou une très bonne journée si vous regardez ça durant la journée. Ça dépend où vous vous situez. Mais en tout cas, peu importe où vous vous situez, un énorme merci à vous pour votre soutien. Visca Barcelona et je vous souhaite une agréable soirée. Prenez soin de vous les phénomènes.